La situation démographique, c'est très simple. Trois choses. 1. Une forte croissance. En 2024, 4 milliards d'habitants. Et en 2051, 7 milliards d'habitants. 2. Il y a quand même des améliorations. Une mortalité infantile en baisse ou encore une alphabétisation en hausse et l'espérance de vie en augmentation. 3. Et pour finir, des défis pour l'avenir, par exemple, réduire la pollution, améliorer la santé ou encore réduire la pauvreté. La population indienne continue d'augmenter, car le taux de mortalité reste plus bas que le taux de natalité. Il y a donc accroissement naturel. Nous allons maintenant parler du Mali. Encore 3 grandes choses à savoir. 1. Une croissance forte. En 1960, il y avait 5 millions d'habitants. Et en 2023, il y avait 24 millions. Et cela se passe, car il y a aussi un taux de natalité fort. Beaucoup de problèmes, par exemple, il y a beaucoup de Maliens très pauvres ou encore un alphabétisme élevé. Et malheureusement, il y a aussi une espérance de vie en très faible amélioration. 3. Et pour finir, il y a aussi des défis pour l'avenir. Il n'y a pas assez d'égalité, il faudrait améliorer la qualité de l'eau et l'alimentation. Et il n'y a pas assez d'emplois et trop de pauvreté. Nous allons maintenant la croissance démographique à l'échelle mondiale. Il y aura 3 choses à savoir. 1. Une population qui augmente. En 1900, nous étions 6 milliards d'habitants. En 2024, nous sommes 1 milliard. Et en 2025, nous pensons que nous serons 5 milliards d'habitants. Mais aussi l'espérance de vie est en progrès. Les 2 continents où la population augmente le plus sont l'Asie et l'Afrique. Une croissance inégale. Il y a 3 types de croissance. La croissance forte, les pays en développement, exemple le Mali, car il y a une forte natalité. Une croissance plus modérée, les pays émergents exportent. L'Inde, elle a une forte natalité, mais en baisse. Et enfin, il y a la croissance très faible ou négative. Les pays développés, exemple l'Allemagne, il y a une faible natalité. 3. Et enfin, des besoins différents. Tous les pays doivent respecter les ODD, objectifs de développement durable. Pour les pays en développement, il faudrait par exemple améliorer la santé, réduire la pauvreté, réduire les inégalités, assurer une eau potable, etc. Et les pays développés, il faut assurer